Septembre 1939, les Alsaciens sont évacués. Trop proches de la ligne Maginot, il faut les mettre à l'abri. Dans des trains de marchandises, 80 000 d'entre eux vont débarquer à Périgueux. Ils sont accueillis là-bas, on leur donne à manger, on les réconforte parce qu'ils sont fatigués, souvent ils sont malades. Il y a eu même un jour, je crois, où ils étaient 11 ou 12 000 à être arrivés dans la journée. Les époux Schenck travaillent inlassablement pour faire revivre cette histoire. L'actuelle mairie abritait à l'époque une grande partie de l'administration strasbourgeoise, car il fallait veiller à toute la logistique. Selon l'arrondissement d'où l'on vient, on va se retrouver quelque part en Dordogne, mais on regroupe les gens du même arrondissement. Ça a été un crève-cœur pour les gens de laisser tout, leur maison. Alors pour les agriculteurs, de laisser leur bétail, leurs animaux. Les personnes âgées, bon, elles étaient... D'ailleurs, beaucoup sont mortes en arrivant de chagrin d'être parties comme ça. Ce bâtiment abritait une cuisine populaire. 500 à 600 repas y étaient servis midi et soir. C'était réservé surtout aux indigents, parce qu'il y avait des gens qui avaient perdu leur métier en venant en Dordogne, qui ne touchaient que l'allocation de réfugiés, et donc qui venaient manger ici. Les évacués ont organisé leur vie. Avec cette arrivée massive d'Alsaciens, Périgueux prend vite des allures strasbourgeoises. Des saucisses enguirlandent les vitrines. 25 tavernes alsaciennes ouvrent. Les Périgourdins s'y sont faits. De voir arriver des gens qui ne parlaient pas français, qui parlaient un dialecte qui ressemblait beaucoup à l'allemand. Bon, après ce premier choc, ils ont compris. Ils se sont... Et oui, je crois qu'ils se sont bien entendus finalement, au bout du compte. Bien accueillis mais pressés de repartir. Un an après leur arrivée et suite au feu vert des Allemands, la grande majorité des Alsaciens retourneront chez eux.